Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu pour notre partage de ce jour dans le Nouveau Testament. Nous serons dans l'évangile de Luc, le chapitre 22. Nous lirons les versets 39 à 46. Voici le contenu. Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voici une fois de plus en présence de ta parole. Elle reste mystérieuse, elle reste épaisse. Viens, Seigneur, viens la rendre intelligible à notre entendement pour nous aider dans notre vie de foi après ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Gethsémani, l'endroit qu'il aimait le plus, c'est cet endroit pourtant qui est devenu le lieu où il a été appelé à souffrir le plus. Jésus a mangé et célébrer le repas de Pâques avec ses disciples. Puis il est allé avec eux jusqu'au jardin de Gethsémani. Alors pourquoi a-t-il choisi Gethsémani pour y commencer son agonie? Pourquoi? Jésus venait à Gethsémani pour prier. C'était un lieu qu'il connaissait bien pour y être venu très souvent auparavant. C'était son habitude d'aller à Gethsémani. Et probablement la raison principale pour laquelle il y est allé. Et chacun connaissait ce détail. Parce que Jean nous dit que Judas qui le trahissait connaissait l'endroit. Parce que Jésus s'y était souvent rassemblé avec ses disciples. Jésus est délibérément allé à l'endroit où il savait qu'il serait arrêté. Quand le moment est venu pour la trahison, il est allé comme un agneau à l'abattoir. Il ne s'est pas caché des soldats du grand prêtre. Il n'a pas eu besoin d'être pourchassé comme un voleur ou d'être recherché par des espions. Jésus est allé volontairement à l'endroit où le traître pouvait facilement le trouver pour le faire arrêter par ses ennemis. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, des semaines avant la commémoration de la fête pascale, et à l'heure où le monde vibre en l'honneur, n'est-ce pas, de la femme, moi je viens ce matin pour vous inviter à méditer sur Gethsémani, à méditer sur l'agonie de Jésus-Christ, à méditer sur ses souffrances,
et sa douleur dans le jardin. Quelle était la cause de la douleur et de l'agonie du Christ, notre Seigneur à Gethsémani? Quelle en était la cause? Les Saintes Écritures nous enseignent que Jésus était un homme de douleur qui savait ce qu'est la souffrance. Il n'était pas pourtant sujet à la dépression. On n'a pas connu ça de lui. Il se dégageait de lui une paix telle qu'il pouvait se permettre de dire « Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. » On ne donne pas ce que l'on a. On partage ce qu'on a. Et donc Jésus avait une telle paix en lui qu'il pouvait dire « Je vous donne ma paix. » C'était un homme paisible et heureux. Mais à Gethsémani, bien-aimé dans le Seigneur, tout a changé. Sa paix s'en est allée. Sa joie s'est transformée en une douleur indescriptible. Durant sa vie, Jésus n'avait presque jamais exprimé de sentiments de tristesse ou d'abattement. Mais en entrant dans le jardin, tout a changé. Il s'est écrié, « Père, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Lui qui, durant sa vie, n'avait jamais exprimé peur ou autre sentiment du genre, a pourtant fendu l'armure ici. Il a soupiré. Et le texte nous dit que sa sueur est devenue comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Alors que s'est-il passé, bien-aimé, pour que notre Seigneur Jésus soit si profondément atteint? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus ne s'était jamais plaint d'un problème physique. Il avait été triste, c'est vrai, quand son ami Lazare est mort. Bon, c'est ce que cela voulait dire. Il avait certainement aussi été touché quand ses ennemis avaient dit de lui, voilà, des paroles méchantes en disant que oui, c'est un buveur de bière. Ou alors, une autre fois, quand ils ont dit que voilà, lui là, oh, il chasse les démons avec l'aide de la puissance de Satan. D'accord. Jésus avait traversé pourtant tout ceci sans dommage. Mais il fallait plus que de la douleur de la perte d'un être proche ou des propos malsains pour que Jésus soit attristé et angoissé comme le texte le souligne. Donc, était-ce à cause de la crainte de la mort? La crainte de la crucifixion? Mais non. Puisque de nombreuses personnes sont mortes, n'est-ce pas, courageusement, pour leur foi en Jésus. Alors, comment lui, on peut penser qu'il avait moins de courage que cela? Non. Est-ce que nous pouvons penser que Jésus avait moins de courage? Mais non. La douleur de la mort à venir ne devait pas être la raison de l'agonie de Christ dans le jardin. Cette agonie était-elle le fait d'une attaque du diable? Mais là encore, bien aimé dans le Seigneur, quand on reparle au début du ministère, nous voyons Jésus-Christ qui est passé par un conflit terrible avec le diable. Ça a été des échanges quand il était dans le désert. Pourtant, nulle part, nous lisons que Jésus a été en agonie parce qu'il a été attaqué par le diable. Dans cette tentation au désert, on n'a pas vu de sueur de sang, comme à Gethsémani. Quand le Seigneur a tenu tête à Satan, il n'y a eu aucun cri, il n'y avait pas de larmes, il n'y avait rien, il n'y avait pas de peur. Il y avait une personne qui était en parfaite condition, n'est-ce pas, physique et spirituelle pour répondre à Satan. Mais quand on voit ce qui se passe à Gethsémani, c'est une agonie terrible, quelque chose qui a blessé Jésus jusqu'à son âme et qui l'a même presque tué. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, la cause de cette agonie, c'est lorsque Dieu a mis sur lui tout notre péché. Eh oui, l'agonie de Jésus a commencé quand il a pris une certaine coupe de la main de son Père. Parce que quand il a vu cette coupe,
et le contenu de ce qu'il a redouté. Le Seigneur a redouté. Ésaïe, dans sa prophétie, au chapitre 53, au verset 6, il dit, le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. En prenant cette coupe, c'est sur lui que que s'est posée la malédiction qui devait tomber sur l'ensemble des pécheurs. Jésus a entamé la souffrance à la place du pécheur. Voilà le secret de cette agonie. Tous nos péchés ont été placés sur son propre corps. À Gethsemane, il a porté nos péchés sur la croix le jour suivant. C'est là, dans le jardin, que Jésus a réalisé que ce que c'était que d'être celui qui porte le péché du monde. Il est devenu le bouc émissaire portant les péchés d'Israël sur sa tête. On peut donc comprendre pourquoi Jésus a semblé reculer. C'était une chose terrible pour lui que de se tenir là devant son Père, à notre place, à la place du pécheur. Et pourtant, il y a quelque chose d'extraordinaire que le texte nous souligne. C'est qu'étant dans cette agonie, étant dans cette position, une position terrible, difficile, il priait plus intensément. Et sa sueur était comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Je me pose des questions, bien-aimés dans le Seigneur, sur le comportement des chrétiens aujourd'hui, quand ils se trouvent dans une situation terrible, quand ils sont dans une position face au danger, quand ils sont dans une position face à la médisance, face à la calomnie, quand ils sont dans une position de souffrance, face à la souffrance du prochain qui est devant eux. Et parfois, ce prochain qui est même leur ennemi. L'adversaire, celui qu'ils détestent le plus. Quelle est l'attitude des serviteurs de Dieu quand ils se retrouvent en mauvaise position? Bien-aimés dans le Seigneur, je me pose des questions sur les douleurs que ressentent les pasteurs pour les chrétiens quand ils sont dans cette position, comme Jésus, une responsabilité pour, n'est-ce pas, les brebis qui sont en face. Est-ce que les pasteurs connaissent encore prier intensément face aux difficultés qui se dressent? Savons-nous encore le faire? Quelle était, bien-aimé, c'est la deuxième question que je me suis posée, que je partage avec vous, la signification de la sueur de sang de Christ. En fouillant un peu dans les différents débats des théologiens dans l'histoire, bien que ce soit un phénomène quelque peu rare, dans les vieux livres de médecine de Galène, on rapporte le fait de personnes qui, après une longue faiblesse, ont sué du sang. Mais le cas de Jésus, dont la sueur était comme des caillots de sang, est unique. Non seulement a-t-il sué du sang, mais c'était de grosses gouttes. Ce n'était pas des petites gouttes, c'était de grosses gouttes. Des caillots qui ont coagulé. Et rien de semblable n'a jamais été vu en aucune façon dans l'histoire. Du sang est apparu dans la sueur de certaines personnes malades, mais jamais en grosses gouttes. Jamais. Alors on voit également que ces grosses gouttes ou ces caillots de sang ne se sont pas infiltrés dans les vêtements du Seigneur, mais qu'ils tombaient plutôt par terre. Ici, bien aimés dans le Seigneur, les historiens de la Bible et les professionnels disent que Jésus est unique dans les annales de la médecine, parce qu'il était en bonne santé. Mais la pression mentale résultant du poids, du fardeau, du péché, la tension exercée sur toute sa force, a ainsi forcé son corps, bien aimé, dans une excitation non naturelle, que ses pores se sont ouverts.
et les grosses gouttes de sang ont coulé et sont tombées par terre. Ceci montre l'intensité de l'immense et terrible poids du péché qui pesait sur lui. Ce fardeau, cette lourde responsabilité a écrasé le Sauveur jusqu'à ce que sa peau elle-même saigne spontanément. Est-ce que les serviteurs de Dieu saignent encore aujourd'hui? Est-ce que les pasteurs, est-ce que tous ceux qui sont au service de Dieu saignent encore aujourd'hui? Saignent-ils? Se sentent-ils encore si responsables des âmes des brebis du Seigneur? Qu'est-ce qui se dégage du corps des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui attestent qu'ils ont une souffrance vécue dans leur chair pour le bien du peuple de Dieu? Jésus, bien-aimé, a ressenti tout d'abord une profonde douleur, puis l'angoisse et l'accablement, pour finalement devenir comme stupéfié. Il était rempli d'horreur et d'émoi quand il en est venu réellement à porter nos péchés. Il s'est retrouvé complètement accablé et angoissé de se retrouver à la place du pécheur devant Dieu. Mais il a décidé de porter cette responsabilité. Il a accepté de porter cette responsabilité pour le bien du peuple de Dieu. Un engagement, une responsabilité acceptée. Est-ce que aujourd'hui les brebis du Seigneur dans le monde trouvent-elles encore des personnes qui acceptent porter la responsabilité de leur salut en s'exposant elles-mêmes et en se livrant au Seigneur? Jésus était comme stupéfait du regard de Dieu sur lui en tant que pécheur. Lui qui ne connaissait pas le péché, il était grandement secoué, bien-aimé dans le Seigneur, jusque dans les tréfonds de son âme. C'est manifesté ici, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette communication, jusqu'à quel degré de trouble doivent se trouver ceux-là qui sont en responsabilité du peuple de Dieu. Jésus l'a été, le Fils de Dieu. Il l'a fait. Il l'a vécu. Bien-aimé, dans le Seigneur, Jésus, dans sa pensée d'être abandonné par Dieu son Père, qui s'est détourné de lui, mais il n'est pas mort dans le jardin de Gethsémani. Il y a seulement souffert, terriblement souffert. Et mais pourquoi devait-il traverser tout ceci? Est-ce qu'il avait besoin de tout ça? Moi, je suis sûr comme moi que beaucoup de personnes demandent pourquoi Jésus. Mais pourquoi? Est-ce qu'il a dû aller passer par une telle agonie? Essuyer de telles gouttes de sang? Mais pourquoi? Moi, je partage avec vous des raisons pour lesquelles Jésus a dû passer par cette expérience du jardin de Gethsémani. D'abord, je pense que Jésus a voulu nous montrer sa véritable humanité. Une humanité. Ne pensons pas à lui comme Dieu simplement parce que quand on parle, c'est très facile de dire, ah, lui c'était Dieu. Non, mais essayons plutôt, n'est-ce pas, de le considérer comme un parent, comme un proche, comme l'os de nos os, comme la chair de notre chair. Il a été chargé de tous nos fardeaux. Jésus a été chargé de tous nos fardeaux et affligé de toutes nos peines. Cela signifie que rien ne nous arrive jamais que Jésus ne puisse comprendre. C'est pour cette raison qu'il peut nous aider. Parce qu'il sait, bien-aimé, dans le Seigneur, ce qu'il y a dans la chair. Le Seigneur le sait. C'est ce qui permet qu'il puisse nous aider à ne pas succomber à la tentation. Quand nous le prenons fermement et véritablement en tant qu'amis, il nous donne le réconfort et le Seigneur nous aide à traverser tous les problèmes que nous rencontrons dans notre vie. Jésus connaît ce qu'il y a dans la chair, la faiblesse, la douleur. Jésus connaît. Parce que s'il ne connaissait pas, il ne pourrait pas nous aider. Mais bien aimé dans le Seigneur, et c'est là où la question qu'on peut se poser, mais les serviteurs de Jésus, mais eux,
ne sont-ils pas de chair? Mais comment ne sont-ils pas en capacité de comprendre ce qui se passe dans la vie de ceux qui sont les Meboulis, les Bahim, c'est-à-dire les chrétiens? Oui. Est-ce que les pasteurs sont bâtis avec une autre matière qui les empêcherait de comprendre ce qui se passe dans la chair et dans le sang du peuple de Dieu, dans la chair et le sang des brebis qui sont les brebis du Seigneur, qui leur sont confiés pour le salut? Jésus, bien-aimé, a dû passer aussi par cette expérience pour nous donner un exemple. L'apôtre Pierre a dit, Christ aussi a souffert pour nous. Nous laissons un exemple afin que vous suiviez ses pas. C'est pour moi, bien-aimé dans le Seigneur, l'occasion de signifier mon désaccord, mais alors total, avec ces prédicateurs qui sont des évangélistes de la facilité et du faire plaisir. Ceux qui disent que la vie du chrétien est une vie facile, c'est pas compliqué. L'apôtre Paul a dit, tous ceux qui vivront pieusement en Christ Jésus souffriront la persécution. Et il dit également, toi donc, s'adressant à Timothée, endure les difficultés comme un bon soldat de Jésus-Christ. Paul a prononcé ces paroles à ce jeune prédicateur. Le ministère de l'évangile n'est pas une charge facile. La plupart des hommes ne peuvent l'exercer. D'ailleurs, les chiffres dans le monde disent aujourd'hui que 35 à 40% de tous les pasteurs abandonnent le ministère. Ils abandonnent. C'est l'un des appels les plus durs au monde. Aucun homme ne peut le supporter à moins qu'il ne soit un soldat de Christ. Non seulement les pasteurs, mais tous les bons chrétiens passent par la souffrance pour servir Dieu. Tous les bons chrétiens et les pasteurs passent par la souffrance. Et il n'y a pas de vie avec le Seigneur qui ne sache pas ce qu'est la souffrance. La Bible dit, car c'est beaucoup de tribulations, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas facile. Mais nous ne devons pas céder. L'expérience du jardin de Gethsemane montre le mal qu'est le péché. Tu es pécheur, je suis pécheur. Mais ce que Jésus n'a jamais été. Oh, notre péché doit être une chose horrible puisqu'il a causé tant de souffrance à une personne, à Jésus. L'imputation de notre péché a causé la sueur de son sang. Ce n'est pas la sueur de notre sang qui a coulé, mais c'est celle du Seigneur Jésus. Son épreuve dans le jardin montre son amour pour nous. Il a porté l'horreur d'être compté pécheur à notre place. Bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez vous imaginer quand l'on vous accuse de ce que vous n'avez pas commis. Quand vous êtes accusé d'avoir fait quelque chose que vous n'avez pas commis. Vous savez ce que vous ressentez. Imaginez-vous donc, imaginons-nous donc, ce que cela a représenté pour le Seigneur Jésus, d'être devant Dieu le Père, accusé. C'est lui qui porte les péchés, alors qu'il n'a rien fait. Nous lui devons tout pour avoir souffert à notre place, pour subir la punition que nous vaut notre péché. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que pour cela, on ne peut pas faire un geste? En regardant Jésus dans le jardin de Gethsemane, est-ce que nous réalisons à quel point nous sommes sales aux yeux de Dieu? Nous sommes seulement bons à être jetés loin de Dieu, en enfer. Avec tout ce que nous faisons dans son église, que nous soyons des serviteurs ou même nous soyons des membres dans ce peuple qui est le sien. Nous sommes bons à être jetés en enfer. Mais je suis surpris que Dieu ne nous ait pas jetés. Allons à Gethsemane pour voir notre Sauveur. Voir la terre autour de lui. Cette terre qui est devenue rouge de son sang. Et d'être surpris par la voix de Jésus qui nous dit tout simplement, je souffre pour ton péché. Je souffre pour ton péché. Dieu peut nous accorder le pardon. Bien-aimé dans le Seigneur,
Dieu peut nous accorder le pardon pour nos péchés à cause du sacrifice de Jésus. Alors, allons et continuons à aller à Jésus. Croyons et ne cessons jamais de croire en lui. Nos péchés seront pardonnés par le sang qu'il a versé. Mais pensons également que si nous le rejetons, nous devrons un jour nous tenir devant le Dieu qui est saint pour être jugé de nos péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, face à la situation, lorsque Jésus est dans cette agonie, et il a fini de prier, il est revenu vers ses disciples. Et il les a trouvés faisant quoi? Ils étaient endormis. Ils étaient endormis. Et lui lui a demandé, pourquoi dormez-vous? Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus nous dit aujourd'hui, ne dormez pas. Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Parce qu'il y a tellement d'événements, tellement de choses à l'heure actuelle qui sont susceptibles de nous jeter en pâture entre les mains du diable. Mais il ne faut pas que nous cédions à la tentation. Le thème que je voudrais vous laisser ce jour est le suivant. Laissez Gethsémane nous avertir. Laisse Gethsémane t'avertir, toi, avant que ce ne soit trop tard. Ne dormons pas, levons-nous pour prier le Seigneur pour ne pas tomber en tentation. Jésus l'a fait et il nous laisse cette recommandation. Nous aussi, nous pouvons le faire. Que le Seigneur lui-même bénisse le partage de sa parole de ce jour. Amen. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci parce que tu es venu encore une fois ce dimanche pour nous parler. Oui, les sujets de tentation sont autour de nous. Tellement de sujets dans tous les domaines. Aussi bien extérieurement qu'intérieurement. Mais tu nous interpelles ce jour de laisser Gethsémane, de laisser ici la marque de ton Fils Jésus qui a porté sur lui tous les fardeaux de nos péchés pour nous libérer et nous permettre de rester tes enfants. Que nous ne dormions pas et que nous soyons constamment en éveil pour ne pas succomber à la tentation. Éternel notre Dieu, sois avec nous donc dans cette vigilance à laquelle tu nous interpelles par le biais de ton Esprit Saint, nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Amen.